Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui nous allons parler de rendez-vous pour ceux qui ont du mal ou bien qui ont des difficultés ou bien qui n'aiment pas prendre les rendez-vous pour tout ce qui est médecin, ophtalmo, coiffeur, etc. Et après nous allons discuter d'érotisme, de livres avec mademoiselle Yumi. Mais tout d'abord j'ai un remerciement à faire. Je remercie Icar Distribution pour les lunettes. Ce sont de belles lunettes. Bon, je suis pas trop fanat du transparent, mais c'est très utile et ça protège les yeux. Moi qui passe mes jours et mes nuits sur l'écran. Donc, merci Yumi. Merci Yumi. Tu vois tellement Yumi dans mon esprit, je dis merci Yumi. Merci Brice, merci Yvan. Charlène, tu as un remerciement à faire à Icar. Je sais que tu aimes bien Icar. Icar Distribution, je sais que c'est ton ami. Ce sont mes amis, merci beaucoup. Merci. Oui, merci. J'ai une paire de lunettes pour toi, mais en fait, c'est une paire de lunettes solaires et je ne voyais pas l'utilité que tu les portes maintenant. Je te laisse garder ça pour mon anniversaire. Et aussi, j'ai une deuxième annonce à faire. C'est bientôt Noël. Pour ceux qui aiment la période de Noël, je pense que ce soit les enfants, les grands, les personnes âgées, on aime cette période festive, surtout en ce moment où les choses sont très compliquées. Donc, de ce fait, Gossip Choco organise une récolte de cadeaux pour l'association de l'Angélie Actif. Une récolte de cadeaux pour les enfants de 0 à 13 ans. Je sais que c'est pas évident, mais que ce soit un livre, un nounours, une poupée, même, je sais pas qu'est-ce que les petits garçons aiment. Les marionnettes, les garçons aiment les poupées livres. Aussi. Les garçons aiment les poupées, Charlène. Oui. D'accord. Il y a un truc contre ça? Non, je t'ai rien dit. Donc, que ce soit une voiture, peu importe le jouet, un jeu, par exemple, les jeux de dames, un jeu. N'hésitez pas, déposez votre cadeau au magasin Cannabilion qui se trouve à 38 rue François Arago. Vous pouvez appeler au 06 96 51 25 42. Donc, la récolte de cadeaux, ce sera pour distribuer le 24 à l'Angelier Bellevue. Mais je récolte les cadeaux avant le 21 décembre. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. On va commencer avec Maxime. Ça va, Maxime? Ça va bien, toi, Jessica? Ça va, je te laisse te présenter. Alors, je me présente David Maxime, dans la société prenezrendez-vous.com. Donc, au final, j'ai créé cette société-là parce que par rapport à ce que j'ai pu rencontrer, c'est qu'en fait, j'ai vu qu'en Martinique, par exemple, si je voulais trouver un bon coiffeur ou des prestataires de services justement sur rendez-vous, j'avais cette complexité-là justement de trouver ces prestataires-là assez rapidement et puis surtout d'avoir la possibilité de les comparer en fait. Et au final, j'ai créé une société qui s'appelle prenezrendez-vous.com qui permet en fait la mise en relation avec des prestataires de services sur rendez-vous. Principalement aujourd'hui, on est concentré sur la beauté et le bien-être et après voir plus tard pour des prestataires comme le lavage auto, le nettoyage, etc. Mais c'est vraiment ça principalement. Ça fait combien de temps que tu as créé Prenez Rendez-vous? Alors ça fait depuis, j'ai créé en fait Prenez Rendez-vous assez rapidement par rapport à une aide qu'il y avait justement en ACTM et qui était donc quand même de 150 000 €. Donc j'ai dû créer justement assez rapidement pour avoir justement cette aide-là et qui devait déposer le dossier avant le 15 février. Et donc du coup j'ai ouvert la société le 12 février 2021 principalement. Et là le site est ouvert depuis un mois, il n'y a pas longtemps. Voilà. D'accord. Quel est l'avantage? Alors l'avantage tout simplement c'est gagner du temps. Voilà, on gagne du temps en fait, on ne se déplace pas pour prendre ses rendez-vous, on n'a pas forcément besoin d'appeler parce qu'il y a des gens qui sont timides. Voilà aussi. Oui, il y en a en Martinique, oui, il y a cette problématique-là. Puis aussi l'avantage c'est que on peut aussi aller sur la plateforme, choisir le prestataire qu'on veut, consulter les avis clients que les personnes ont laissés et surtout en même temps payer la prestation en amont. Voilà, comme ça on sait que quand on va dans le moment détente, on va vraiment pour se détendre et l'aspect financier c'est après. Voilà. D'accord. Et du mois de février jusqu'au mois d'octobre, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période? Alors, du mois de février à octobre, tout simplement, je dirais que c'est la phase de développement. En fait, comme j'ai une équipe de développeurs aujourd'hui en externe que je sous-traite et justement, comme ça demande beaucoup de temps, beaucoup de
production de développement, puisque ça sont vraiment des choses bien spécifiques et comme si on écrivait, mais c'est bien spécifique, donc ça demande du temps et des mois de développement pour justement lancer le site, pour que le site puisse tourner en automatique tout seul. S'il y a un jeune qui souhaite créer une plateforme, peu importe dans le domaine, est-ce que tu peux par exemple les aiguiller, savoir s'il faut établir un cahier des charges avec tes prestataires, qu'est-ce que tu as mis en place? Alors justement par rapport à ça, en fait, en général, toutes les sociétés, quand on fait un site internet, il y a un cahier des charges à avoir assez bien précis. Mais moi, ma complexité, c'est que j'ai toujours détesté ça, en fait, les cahiers de charges, parce que moi, je sais que je suis pas quelqu'un de pragmatique, voilà. Et quand on fait un cahier de charges, il faut être vraiment très pragmatique. Il faut savoir, il faut dire ça, qui va faire ça. Mais comme moi, les idées me venaient en fait de la part des prestataires de services que je contactais justement, qui voulaient justement que ce soit comme ci, comme ça, comme ça. Donc au final, j'ai créé un site sur mesure, mais à la demande des prestataires de services. Et au final, ça a fait un site vraiment, comme les gens me disent, génial. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent payer en plusieurs fois sur la plateforme des prestations coiffure. Ah ouais? Par exemple, avec une coiffeuse qui est chez nous, voilà, qui fait des prestations en plusieurs fois. Il y a aussi des masseurs, il y a aussi des instituts de beauté qui peuvent justement permettre aux personnes aussi de bénéficier de promotions flash, de codes promo, de paiement plusieurs fois. Bientôt, il y aura aussi une logiciel de caisse, c'est-à-dire que le prestataire de service, tout en étant sur la plateforme, il aura justement un logiciel de caisse. Il pourra prendre, par exemple, tu pourras rencontrer une copine à toi à la plage. Ben, tu sais que c'est une coiffeuse. Ben, à ce moment-là, tu peux prendre le rendez-vous directement en ligne avec ton téléphone à la plage. Et en même temps, payer tes affaires, clac, et c'est fait. Et au final, ben, tu vas à ton rendez-vous le jour J tranquille. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que tu reçois ton rappel SMS. Mais qui sont tes clients? Alors là, aujourd'hui, comme ça, j'en ai commencé il n'y a pas longtemps. Alors, ce sont des prestataires de services uniquement dans la beauté et le bien-être. Ça dépend, par exemple, comme des coiffeurs, prothèses ongulaires, institut de beauté, maquilleurs aussi, voilà. Coach sportif, qui donne encore des coachs, principalement dans la beauté. Principalement ça. Alors là, aujourd'hui, j'ai par exemple l'Institut Capillaire, que je pense que tu connais. Il y a aussi Ioana Institut, voilà, qui est présent, donc je les remercie. Il y a aussi la société Gamma Harmonie. Il y a qui d'autre encore que je connais? Il y a aussi l'entreprise Mineo Beauty, voilà, qui est un institut de beauté qui permet de faire la lipocalivitation. Voilà, je sais que les femmes sont très frileuses de ça, aiment bien les trucs soins beauté du corps. Quoi d'autre encore? Et puis j'en ai aussi Canice Beauty, qui est une prothèse ongulaire. Et j'ai d'autres. Donc il n'y a pas de restaurateur? Non, en fait, principalement pour l'instant, j'espère, et pour l'instant, je pense rester en 2021, allez, on va dire en 2022, parce qu'elle a déjà fini. Donc en 2022, rester que sur la beauté et le bien-être. Et puis après, s'il y a une demande des autres prestataires de services de la beauté, des autres prestataires, des autres secteurs d'activité, comme le lavage auto, comme le nettoyage à domicile, pourquoi pas? Je ne suis pas fermé, puisque la société s'appelle prenezrendez-vous.com et dont le slogan, c'est écrit Prenez rendez-vous avec des prestataires de services. C'est pas fixé à beauté, voilà. C'est pour te permettre plus tard d'avoir un large panel. Exactement. Et mais comment tu fais pour gagner ta vie? Ah ben tout simplement, en fait, les prestataires payent des abonnements mensuels, en fait, et qui leur permettent de bénéficier de fonctionnalités sur la plateforme, et voilà, tout simplement. Et après, il y aura un système de commission que je vais mettre en place si Dieu veut, et qui va permettre aux gens en fait de bénéficier, soit ils payent la commission, soit ils payent un abonnement, ou soit ils payent commission, abonnement, etc. par exemple. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu peux expliquer comment prendre un rendez-vous? Donc, est-ce qu'il faut prendre une application? Bien, je vais sur Google. Alors, il faut taper prenezrendez-vous.com, comme ça c'est écrit. Je ne sais pas si on le voit, si on peut le mettre à la caméra, mais ça s'écrit prenez avec EZ, 1 UN, rendez-vous en toutes lettres, sans le trait d'union et .com. Voilà. On va sur Google et on tape ça dans la barre URL, et après, une fois qu'on peut prendre rendez-vous, à ce moment-là, il faut s'inscrire sur la plateforme.
Voilà, obligatoirement. Et après, on tape le prestataire, le nom du prestataire en question qu'on recherche. Et à ce moment-là, on pourra aller sur sa page et payer justement la prestation et prendre rendez-vous avec lui. On choisit la prestation ou les prestations, la date, le jour, l'heure et le rappel SMS. Est-ce que ça a été difficile pour toi de monter ton projet? Je dirais plus financièrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais pas mentir que je sors de loin. C'est-à-dire que... Sans blague. J'ai déjà fait quand même 3-4 mois quand même non-stop à travailler dans 2 snacks Élysée. Je sais que c'est quelque chose. C'est-à-dire que je faisais du 10h toute la journée, du lundi au dimanche. 10h, minuit, 1h du matin. C'est bien, parce que j'aime beaucoup le poulet frites du snack Élysée. Ça tombe bien. Une petite sauce sucrée, salée. Bon, la Philippe parle de bouffe, j'ai failli tomber. Comment j'ai faim, tu as dit ça. Ouais. En fait, ce que j'apprécie avec toi, c'est que là, tu as parlé du snack Élysée, mais tu sors de loin et tu es un jeune qui ne lâche pas l'affaire parce que tu as déjà monté d'autres boîtes avant. Exactement. Donc, en fait, tu prouves que il faut jamais douter de soi. Il ne faut jamais baisser les bras. Faut exactement. Croire, en fait. Voilà. C'est vrai qu'il y a toujours des relâchements, des moments de doute, de relâchement et puis aussi d'épuisement. Parce que après d'avoir monté 2 entreprises, une qui a bien fonctionné, puis une en Irlande que j'ai montée. En Irlande? Oui, en Irlande, tout en restant en Martinique. Okay. En fait, que j'ai monté qui n'a pas forcément marché comme je voulais. Au final, après ça, j'étais les CV. Et c'est con, en fait, de passer par là. En fait, au lieu que j'aurais pu passer par la ligne droite, alors que j'ai fait un tas de chemins. C'est pas con, bon, c'est que c'était ça. C'était nécessaire. Voilà, exactement. Il y a ça aussi, tout le monde me dit ça. Mais j'aurais pu faire ce projet-là depuis ma première entreprise, en fait. Mais bon, c'est comme ça, c'était nécessaire, comme tu dis. Et donc voilà, aujourd'hui, je regrette pas, j'ai pas de regrets. Mais parce qu'en fait, prenez rendez-vous.com, c'est un projet vraiment de cœur et d'une vie aussi. Parce qu'en fait, c'est tout ce que je voulais faire depuis tant d'années. Mais ça se trouve, la conjoncture ne s'y prêtait pas, puisque à l'époque c'était différent. Maintenant, les gens ont plus tendance à rester chez eux et appeler. Donc, je dirais que ça pousse encore les gens à plus prendre rendez-vous. Voilà. Mais je pense qu'avant, oui aussi, c'était. Mais aujourd'hui, c'est encore plus ancré. C'est que le lancement est plus rapide. Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, j'invite les gens vraiment à aller sur le site, à prendre des rendez-vous et à donner la force en même temps aux commerçants, aux entrepreneurs, prestataires de services qui sont en Martinique, parce qu'en fait, avec la conjoncture actuelle, c'est pas forcément facile, parce qu'il y a des coachs sportifs, c'est pas avec tout ce qui s'est passé, c'est pas évident. Donc, il n'y a pas de numéro, c'est vraiment que... Alors, voilà, c'est vraiment, en fait, qu'en ligne, il faut aller sur prenezrendez-vous.com et à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec quelqu'un que vous souhaitez. D'accord. Voilà. J'ai 2 questions personnelles pour toi. La première, si tu pouvais voyager là, ce serait où et avec qui? Ce serait, je pense, en Thaïlande et je serais allé tout seul. Voilà, vraiment en Thaïlande. Et parce que je trouve que c'est magnifique, il y a de belles îles là en fait. Par exemple, je pense surtout à Koh Lanta. Oui, parce que moi, mais si tu faisais Koh Lanta, est-ce que nous t'écrivons tout ou bien est-ce qu'on serait fiers de toi? Ah, je serais. Parce que dis Koh Lanta et puis les yo passe à pêcher poisson. Non, j'aurais fait le maximum justement pour me démerder, quoi, pour être à la hauteur, entre guillemets, pour montrer que oui, les Martiniquais sont présents. T'as du fruit à peine là, les Koh Lanta. Ah, ouais, dis ça là. Non, mais sincèrement, je me serais démerdé pour dire aux gens, que c'est une belle aventure, Koh Lanta. Moi aussi, c'est je le vis en fait. Dans un coin de ma tête. Exact. Tu pleures des crabes. Exact. Mais exact. Et la deuxième question, si tu oubliais ton portable chez toi, quelle serait ta réaction? Genre, tu es parti et tu as vu que tu n'as pas ton portable. Ah, j'aurais fait putain mon portable, what the fuck. Tu retournes chercher ou pas? Ah oui, largement, parce que c'est mon outil de travail. C'est mon outil de travail. Sans ça, je ne travaille pas. J'ai besoin d'une ligne téléphonique avec appel illimité et puis une ligne Internet pour travailler. Je peux travailler n'importe où dans le monde. C'est ça qui est bien avec Internet. Et c'est ça que je voulais depuis tant d'années parce que ça te donne la liberté géographique, aussi financière, faut se le dire, parce que tu n'es pas limité par ton temps. Et voilà, en fait, parce que plus j'aurai des prestataires abonnés, mieux ce sera pour la plateforme et la société. En tout cas, je suis contente que tu sois là avec nous, Maxime. Merci beaucoup. Je te souhaite d'avoir beaucoup de rendez-vous. Ouais, merci. Ok, là, pour une fois, on peut dire avec beaucoup de rendez-vous.
Et puis, est-ce que tu peux redire encore aux téléspectateurs comment te Alors, contacter? vous allez sur Internet, Google, prenez un rendez-vous en toutes lettres, tout collé, sans lettre d'union. Et faut pas marquer, ne marquez pas comme les gens font, prenez un RDV, il faut marquer prenez un rendez-vous.com. Mais tu as fait un truc pour que franchement les gens ils prennent leur temps d'écrire. Oui, en fait c'est que j'ai pensé en fait aux petites mamies, aux gens qui sont Internet, qui parlent pas comme nous, voilà tu vois, qui sont pas très abrégés, on va dire ça comme ça. Elles ont toujours des petits enfants là quelque part. Charlène, tout va être toujours facile et puis Maxime, je te remercie, tu restes avec nous. Ouais. Nous allons regarder les perles du net, les perles de la semaine. On est au point on est au carrefour de Dillon, qui veut dire pour entrer à Fort-de-France. Tout est barré à Fort-de-France. Les policiers ont essayé de débarrer la route là, mais personne ne peut entrer à Fort-de-France. Regardez ça, tout ça sur le boulevard du Général de Sainte-Thérèse. Personne ne peut rentrer sur Sainte-Thérèse. Ben là barré. Nous sommes droits, nous sommes dans la liberté. Non aux vaccinations vaccinales. Eh ben, Mibab, qu'en pensez-vous de ces perles, ces 3 perles de la semaine? Je vais commencer avec Yumi. Que penses-tu de ça? Obligation Oui. vaginale. Obligation vaginale, oui. C'est sympa. C'est très sympa, surtout que c'est passé à BFM TV, donc vous imaginez l'image nos compatriotes ou ceux qui en ce moment sont très sur nous, hein, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils ont ceux qui sont pour le vaccin, qui regardent ce genre de choses et qui disent déjà depuis en métropole, ouais, mais on est têtu, nous catchons bêtête et tout. Lorsqu'ils voient ça, qu'est-ce qu'ils pensent? Je pense qu'on s'en fout un peu, non? De ce qu'ils pensent, non? Non, nous, mais eux, lorsqu'ils sont là, ils regardent. Parce que quand t'es en métropole, t'as envie de voir qu'est-ce qui se passe aux Antilles. Tu regardes ton journal et tu tombes sur des perles comme ça, ou tu tombes sur ça, qu'est-ce que tu te dis, Maxime? Ah, je pense qu'ils doivent se dire que c'est mon tas chaud. C'est pas si c'est chaud qu'ils disent, mais en fait, le truc que je ne comprends pas avec certaines personnes, déjà, je trouve que c'est beau. N'importe quel combat, lorsque plusieurs personnes, des groupes se livrent à des combats qui les mènent, qui sont importants pour eux, je trouve ça déjà bien, parce qu'ils sont solidaires entre eux. Exact. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est lorsqu'il y a une manifestation ou un sujet qui est délicat, j'ai l'impression qu'on choisit pas les gens qui prennent la parole, mais sinon qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas avant de parler. Mais est-ce que ces personnes sont conscientes qu'en disant certaines choses à la télé, qu'il y a des conséquences en fait? Il y a des conséquences. Charlène, dis-moi ce que tu penses. J'aime pas trop dire ce que je pense, moi. J'aime pas trop faire ça. Hein? Je dis simplement que on t'a donné un micro, tu t'exprimes, et puis voilà, c'est de la faute de la personne qui t'a donné le micro. Voilà, il faut assumer. Donc la personne qui s'est exprimée doit assumer ce qu'elle dit. Et puis c'est tout, terminé. Sinon, il n'y aurait pas eu autant de buzz. Sinon, on serait pas en train de rigoler sur nos portables à regarder des gens qui disent des bêtises. Donc, c'est nécessaire. Je vois que c'est nécessaire, bien sûr, Charlène. Merci, Charles. Yumi, je te laisse te présenter. Bonsoir. Bonsoir, Yumi. On se connaît, Jessica, déjà. On se connaît, Yumi. Donc, Yumi est une ancienne collègue, achat. Donc, nous avons travaillé ensemble durant des années. Comment qu'on peut dire ça? Nous avons vu une entreprise naître. En tout cas, ça reste un bon souvenir pour moi, parce que voir une entreprise naître, c'est quelque chose. C'est-à-dire un bâtiment vide, des constructions qu'on doit faire nous-mêmes. Tout, c'est un travail qui est magnifique et ça crée des liens. Et nous avons gardé contact. Et je pense que chacune voit l'autre évoluer dans son projet ou dans ses rêves. Donc, je suis très fière de te recevoir aujourd'hui. Là, c'est du professionnel. Présente-toi. Alors, donc, Yumi MQ, donc c'est mon nom d'écrivaine, mon nom d'auteur. J'écris depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises. Il faut juste me dire où je dois regarder, Jessica, parce que là, je n'ai Dieu que pour toi. Oui. C'est parfait. C'est parfait. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi tout. Mais pas de souci. Donc, j'écris depuis 2016. En 2016, donc, j'ai découvert la scène slam.
Et voilà, je me suis pris de passion pour la littérature. Donc ça a commencé avec l'écriture de slam jusqu'à ce que je me mette à écrire donc une nouvelle qui s'est transformée donc en roman. Donc c'est un drame psychologique sous fond d'érotisme, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est un roman érotique. Il y a énormément d'érotisme dans le récit, mais à l'origine, on est plutôt sur un drame psychologique. Et dans le slam, tout de suite, je suis rentrée dans l'érotisme. C'est un sujet que j'ai dans la peau, clairement. J'aime décortiquer, que ce soit les ressentis physiques, que ce soit les états d'âme. Et je trouvais dommage qu'on n'ait pas une visibilité suffisamment grande sur les sexualités de chez nous, les sexualités afro-caribéennes. Okay. Parce que j'ai lu les 50 nuances de Grey, les Beautiful Bastards, Hacker et consorts. En lisant ça, je ne me reconnaissais pas dans les récits. Je sais comment on vit notre sexualité, je connais nos mimiques, je connais nos expressions, nos morphologies également. Quand tu as la Anastasia qui lève les yeux au ciel, on ne fait pas ça, on te sort un gros chip, donc c'est le chip, tu vois. Oui. Et des expressions, oui, je dois me censurer ou pas? Non, pas du tout. Ne te censure pas. tu as le mot coquet, tu as les belles volées de Lolo, tu as les coucounes, tu as des expressions, on sait de quoi on parle. Tout de suite, une volée de Lolo, tu as un visuel en tête. Exact. Mais en fait, ce que je veux que les téléspectateurs comprennent ou apprennent, qu'est-ce que la littérature érotique? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance il y a érotique, il y a pornographique. Donc, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est plus doux? Alors, moi, je ne connais pas de littérature pornographique. La pornographie, pour moi, c'est du visuel. Ok. Là, on est dans un voyage imaginaire qui est aiguillé par du texte. La pornographie, tu l'as fait toute seule dans ta tête si tu en as envie. Exact. Je t'y accompagne. Oui. Mais toujours avec du texte. Tu peux nous parler de ton beau bouquin? Alors, Perversion vice-versa. Donc, c'est mon bébé, c'est par là. N'importe quelle caméra. Ok. Donc, c'est un livre que j'ai commencé à écrire donc, en 2017 ou 2018, qui à l'origine était une nouvelle. Donc, je me répète, c'est un drame psychologique sous fond d'érotisme. Et on y aborde, si tu veux, le lien de dépendance et affective et dépendance sexuelle. On a une héroïne qui, si on veut, navigue dans les eaux troubles de l'amour, du sexe. On ne sait pas exactement où elle se situe. La chose qu'on sait, c'est qu'elle a ça accroché à ses tripes. Et donc on la suit dans ses états d'âme avec son partenaire, son compagnon. Et je n'en dirai pas plus, mais quand je dis qu'on la suit partout. J'ai pris plaisir à lire ce livre. Oui, Charlène a vraiment pris plaisir à le lire. Je pense qu'elle a lu en moins d'1 heure. Elle a lu peut-être 2-3 fois. Non, mais non. On ne peut pas lire ça en moins d'1 heure parce qu'il faut faire des pauses pour... Il faut faire des pauses parce que c'est très bien écrit. C'est pas écrit comme un livre de oui-oui. Donc c'est pas un livre que tu lis en moins d'1 heure, non. Tu prends ton temps de le lire, d'analyser, de comprendre les textes, de comprendre comment c'est écrit. Elle vous dit qu'elle sort d'une scène slam. Si vous avez déjà été voir un slam, il faut prendre votre temps de lire, de comprendre et d'apprécier. Est-ce que tu t'es reconnue dans ce livre, Charlène? Certains textes, certaines lignes? Oui, je me suis reconnue parce que je ne vais pas donner trop de détails dans ce livre, mais quand par exemple vous parlez à une copine, vous échangez, on a toutes connu ça, où on a une copine qui se confie à nous, ou bien une copine qui est avec quelqu'un et une copine veut toujours connaître son avis, alors tu en penses quoi, etc. Vous donnez votre avis. Donc on a toutes connu ça. Donc toute femme antillaise, caribéenne, elle va se reconnaître dans ce livre. Peu importe la femme. Peu importe aussi ses pratiques. Parce que non. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Youmi, quelles sont tes inspirations? Alors, mes inspirations, donc on a le slam. Oui. Ça, on sait. Il y a des auteurs qui m'ont fait voyager donc avec leur façon de décrire les paysages. Donc, on a Raphaël Confiant.
et Patrick Chamoiseau. Il y a aussi Gisèle Pinault. Et ce sont des personnes qui, dans leur descriptif, sont tellement riches en figures de style. On est dans un tourbillon, mais on a envie de rentrer dans le tourbillon. Et ça, c'est quelque chose, je me suis dit, j'ai envie d'écrire comme ça, j'ai envie d'apprendre à écrire comme ça. Les inspirations, si on veut, on peut parler des livres que j'ai lus où je me suis dit, je vais écrire l'érotisme à ma sauce. Donc lire, mais pas regarder. Tu ne regardes pas de films érotiques qui peuvent parfois t'inspirer. Ça m'inspire pas, ça. Ça t'inspire pas? Ça m'inspire pas. Tu sais, si on parle de film, clairement, un film, tu le regardes, ton imagination ne travaille pas. Tu as tout sur un plateau. D'accord. C'est vrai, tu es d'accord, Maxime? Oui, parce que quand tu lis de base, moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres, ça te pousse à la réflexion, à l'imagination, même si c'est vrai que ce sont des livres de business, etc. Mais tu as des livres comme ça, tu t'imagines en train de faire quelque chose en fait. Ça te pousse à faire ton cerveau travail. C'est ça. Je te rejoins sur un livre que tu as lu. J'ai lu le livre 50 nuances de Grey et j'ai regardé, je vais pas te mentir, je n'ai pas vu le dernier parce que le premier, ça a été, le deuxième, je ne voulais plus, j'arrivais pas à m'accrocher parce que le lire était déjà plus excitant pour moi que de le regarder. Donc j'imagine effectivement que tu dois plus prendre un plaisir après le slam à écrire. C'est ça. Puis tu sais, quand tu écris, alors moi quand j'écris, je suis dans une position un peu de voyeurisme en fait. Okay. Je suis et dans cette position de voyeurisme et dans cette position de Dieu. Je suis toute puissante en fait, je crée mes personnages. Alors parfois comment te dire ça, il est capable des falfrettes parce que j'écris un scénario, j'ai une ligne conductrice. En fait, je me rends compte que mon personnage n'a pas envie de faire ça. Tu vois, j'ai envie qu'il se tape la voisine. Ok. Et en fait, je me dis non, c'est la sœur de sa femme qui veut se taper monsieur, tu vois. Mais là, tu es vraiment morbide. C'est pas morbide. Ce sont des choses qui se font. C'est l'interdit, en fait, qui excite et aussi. Tu rentres dans la tête de ce gars et tu te dis, pourquoi il pense comme ça? Pourquoi c'est ce qu'il a envie de faire? D'où ça vient ce côté pervers qu'il a développé? Et puis bon, là, pour le coup, je rentre dans toute la psychologie du gars à me dire, il s'est passé quoi dans son enfance? Est-ce que son père se tapait la voisine? Tu vois? Donc ce sont des cheminements assez tortueux. Et puis j'ai lu aussi, alors ce ne sont pas des inspirations, mais pour structurer le récit, j'ai dû lire quelques ouvrages de psychologie. Ah d'accord. Voilà. Et pour justement rendre chaque personnage cohérent et que... Où trouver ce livre? Parce que là, il faut dire aux téléspectateurs où le trouver. C'est ça. Alors, Perversion vice-versa, on le trouve donc dans les librairies antillaises. Ah ouais? D'accord. Donc Galéria, Rond-Point, Périnon et le François, que je vais devoir livrer. On a aussi la librairie Présence Créole, qui est au centre-ville de Fort-de-France, à côté de la cathédrale. Je me perturbe avec ce regard-là, Jessica. Et je vais regarder Charles. Je regarde les chats. Et à part ces librairies-là, j'ai livré une nana qui monte sa petite boîte à plumes, comme elle l'appelle. Donc, c'est une librairie qui sera, elle, au diamant. Ça a été difficile pour toi, financièrement, pour pouvoir produire les livres? Il y a tout un cheminement. Alors, ce qui a été difficile, ce n'est pas forcément le côté financier, parce qu'ici, voilà, on s'arrange avec les sociétés, il y a toujours des conditions, des choses comme ça. Mais à l'origine, je voulais être publiée par une maison d'édition. Oh. Et la patience n'étant pas mon fort, c'est clair. Le fait d'avoir validation de quelqu'un aussi, j'ai du mal avec ça. Si moi je me valide, j'attends pas en fait qu'on me valide. C'est pas de la prétention, hein, mais je me dis, je sais ce que j'ai mis dans ce projet, dans ce bouquin. C'est pas parce que Pierre-Paul Jacques ne veut pas le sortir que moi je ne peux pas le sortir. Ça d'ailleurs, c'est un message pour les gens qui ont des projets, des choses où on leur a fermé une porte. C'est pas grave, il faut y aller quand même. Exactement. Tu vois. Et donc, il y a eu une année écoulée entre le moment où j'ai pu
avoir quelque chose de palpable et le moment où ça a été construit sur fichier informatique là. Et je me suis dit je vais éditer à compte d'auteur. J'ai fait appel à un monsieur qui s'appelle Steve Gadet, Fola. Ah oui, c'est un bon auteur. C'est ça. Et il m'a accompagnée en qualité de sage-homme pour que je puisse accoucher de mon bébé par voix basse. Ça n'a pas eu mal, ça a été? Non, ça a été... Je crois même que j'ai eu un orgasme. Oh là, Yumi, est-ce que tu crois au karma? Oui. C'est quoi pour toi, karma? Tu sèmes ce que tu récoltes, en fait. Si tu sèmes ce que tu récoltes. Généralement, tu sèmes ce que tu récoltes. C'est sûr. Tu es vin, champagne ou tequila? Champagne. D'accord. Ensuite, Je sais pas si vous sentez la tension sur le plateau. La tension est très palpable, particulière sur le plateau. J'ai une question pour vous tous les deux. Ok. Comment appelle-t-on un homme qui couche avec plusieurs femmes et comment appelle-t-on une femme qui couche avec plusieurs hommes? Des coucheurs. Maxime, ton nom. Et ne mens pas. Non, je dirais polygameur. Ouais, parce que c'est un peu ça, c'est la polygamie. Oui, en fait, et pour la femme, on dit polygamatrice. Ah, d'accord. Et je sais pas, c'est Yumi, comment on appelle ça pour un homme et comment on appelle ça pour une femme? Qui couche avec plusieurs. Hein. Oui. Un jouisseur. Il y a plusieurs un partenaires. queutard. Oui, il fait sa life. Et la femme, on dit que c'est une jouisseuse, une viveuse. Une salope. Une gourmande. Voilà. Et Charlène, tu dis que ça s'appelle comment? Moi, si je le dis pas. Oui. Comment ça s'appelle? Les gens disent que ce sont des salopes ou bien des autoroutes ou bien des lames de gilette ou bien... C'est vrai, Jessica, elle a demandé comment on. Elle a pas demandé comment tu. Exactement. Là, Charlène. Et la question pour vous tous les trois, et là c'est le sujet parce qu'en fait j'ai fait quand même... j'aime bien faire des petits sondages sur les réseaux sociaux et j'ai récolté plusieurs réponses sur la question que je demandais non, demandez pas à Charlène avant parce que Mariella elle va tuer le game. La différence entre l'infidélité d'un homme et l'infidélité d'une femme, c'est quoi pour toi? Pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, il n'y en a aucune. Ça veut dire que tu es infidèle, c'est infidèle. C'est des bagailles. Tu assumes ou pas. Et tu dépends avec qui tu es. Pourquoi un homme trompe et pourquoi une femme trompe? Je pense que c'est pour les mêmes. Tout dépend de l'éducation de l'homme. Il y a des hommes qui ont été éduqués où leurs parents, leur père a toujours été infidèle. Et donc, pour eux, c'est une situation normale parce que la maman a toujours accepté. Donc pour eux, c'est tout à fait normal. Il y a des femmes qui sont infidèles parce qu'il y a aussi des nymphomanes, il ne faut pas se mentir, ça existe. Il y a des femmes, elles sont avec une personne qui n'est pas à la hauteur, elles se sont mariées avec un gars très tôt, elles connaissent... Le corps vous dit, tu as besoin de ça, mais le gars, il ne donne pas ça. Vous voyez, donc c'est plein de choses, il y a plein de raisons. Maxime? Je la rejoins complètement, en fait. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui, pour la femme, en fait, il n'y a pas de différence déjà. Et puis, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie aussi. Et puis, personnellement, moi, j'ai une éducation, je dirais, chrétienne. Donc, j'ai grandi comme ça. Donc, aujourd'hui, mes parents sont toujours mariés. Après, je pense qu'après quand même 36 ans, 20, même 40 ans. Donc, au final, pour moi, c'est normal d'être avec quelqu'un pendant toute ma vie en fait, et de la respecter, de l'aimer, de la chérir, et parce qu'aujourd'hui malgré les bas et les hauts, et mes parents sont toujours là et pour moi ce sera normal d'être comme ça. Pour moi c'est pas normal de tromper quelqu'un. Mais pourquoi à ton avis un homme trompe et pourquoi une femme trompe? Je dirais pour l'homme. Pour l'homme, pourquoi il tromperait? En fait je dirais par peut-être envie. J'aurais plus envie et puis peut-être envie de voir autre chose, mais moi j'ai dit qu'avant d'arriver à là, il faut communiquer. Beaucoup de communication dans un couple qui font que... Il faut agir aussi. Hein? Oui, je suis d'accord, mais avant d'agir... Mais quand je dis qu'il faut agir, c'est que quand par exemple vous êtes avec une femme et que vous la prenez comme un sujet que vous mettez sur la table ou vice versa, vous avez un homme, l'homme est prêt. Il y a toutes ces attentions qui font que vous mettez des paillettes dans les yeux de votre compagnon ou de votre compagne. Le jour où votre compagnon ne vous regarde même pas sur les côtés, dites-vous qu'il y a un petit problème. Vice versa, ça va dans les deux sens. Il faut savoir écouter, observer, parce que vous pouvez communiquer. Et puis c'est dans le vent. Vous dites, chérie, tu sais, on peut, ce week-end, on se fait un petit week-end en amoureux. Ah ouais, mais j'ai mon match là. Attendez, allô?
Ouais. En fait, faut écouter l'autre, en fait. C'est beaucoup de communication. Pour moi, c'est la base de toute relation. Que ce soit amicale ou professionnelle ou amoureux. Se surprendre. C'est ça. Puis après, on passe à l'action. C'est ça. Charlène, j'ai failli se sérieux avec toi. Mettez du piment. Mettez du piment. Yumi, C'est quoi la la question? différence de l'infidélité masculine et féminine. Et pourquoi un homme trompe et pourquoi une femme trompe? Pour moi, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et puis, l'être humain est inconstant. Il évolue, il change. Donc, ses envies, ses besoins changent. Si au début, ton compagnon te donnait un apport nutritif qui te convenait, qui était bon pour toi, et qu'au bout d'un moment, tu as une carence, tu vas aller chercher ça dans d'autres aliments. Mais pourquoi aller chercher dans d'autres aliments et non stopper avec son compagnon afin de ne pas aller chercher, afin de ne pas le tromper? Pourquoi ne pas arrêter avec lui? Parce qu'il t'apporte autre chose. Donc c'est garder les deux. Je vais pas arrêter de boire de l'eau parce que, comment te dire ça? J'ai peut-être pas choisi la bonne comparaison, mais Oui. tu as des apports avec quelqu'un, il t'a toujours tout donné, il t'a donné les protéines, il t'a donné les vitamines, il t'a tout donné. Au bout d'un moment, il te donne que les vitamines, alors que tu as besoin de protéines. Tu vas pas laisser les vitamines de côté si tu as quelqu'un d'autre qui te donne les protéines. Tu penses que l'homme prends. et la femme trompent pour les mêmes raisons? Bien sûr. Bien Ils ont sûr. tellement fait passer l'homme pour tromper par instinct animal et la femme à tromper par les vice. sentiments ou par vice pour certaines. Hein, parce que pour moi, je pense que c'est pas parce que quelqu'un va voir ailleurs qu'il n'aime pas sa femme. Hein. Bah bien non. Et il y a Bien plein de sûr. femmes qui oublient ça. Hein. Parce qu'il y a des hommes qui trompent et ils sont toujours amoureux. Tu comprends? Après, pourquoi les gens ne se séparent pas? Je ne sais pas. Chacun a ses raisons. Mais c'est dommage que lorsque c'est la femme qui va voir ailleurs, on voit que c'est une S, que c'est une P. Et pour l'homme, c'est... Waouh, tu vois, c'est ouais. pas vu de la même façon. Oui, mais tu sais, quand tu es dans une relation, il y a des gens qui sont en couple, la femme sait que le mari la trompe, et ils ne se séparent pas. Et vice-versa. Tout dépend de la communication, de ce que tu as instauré avec ton compagnon, ta compagne. Tout dépend de c'est quoi pour toi le respect ou pas. Si pour toi, ton mari te respecte parce qu'il ne voit pas ailleurs, c'est ta vision. Si pour une femme, son mari la respecte parce qu'il la trompe, mais de manière cachée et pas ouvertement, chaque personne a son degré de tolérance du respect. Mais ce que Il y tu a viens des de femmes- dire, c'est vrai pour la tolérance. Alors, ça me fait plaisir que tu dises ça. Ça m'étonne même justement. Tu as vu du rhum. Parce que tu viens de dire quelque chose qui est vrai. Il y a des femmes en fait qui sont avec des hommes infidèles. Ok, elles le savent. Parce qu'il y a des hommes qui sont infidèles, mais ils le disent. Ils disent qu'ils aiment les femmes. Ok, donc la Exact. femme a accepté de rentrer dans cette relation. Exact. Elle et lui, ils ont discuté, ils savent. La femme peut mettre des conditions. Elle sait, après, elle peut lui dire, écoute, moi, je sais ce que tu fais, ça ou fait. Depuis, ou qu'a dit, moi, pour personne ne pas venir dire, parce que parfois, c'est pas ce que l'homme fait qui détruit un couple. Parfois, c'est l'extérieur. Parfois, c'est les maquerelles. Parfois, ce sont les copines. Parce qu'il y a des gens qui ont des amis, ou des soi-disant amis, et l'ami va s'amuser à chaque fois à lui dire, ah, tu es avec monsieur, ah, j'aurais pas pu, lui c'est un mal propre, lui si c'était moi, que ça, fait en l'ail. Il y a tellement de trucs, donc parfois elle est peut-être soi-disant bien, mais si elle écoute ce que ses copines lui disent ou les gens de l'extérieur, si elle n'a pas la force de les remettre à leur place, Exact. ça aussi ça joue un rôle. Mais en tant que femme, on aime se confier. On se confie souvent aux copines. Énormément. Exactement. Et la copine répond en fonction de ce que tu lui dis. Et c'est ça le truc. Parce qu'il y a des gens, il y a des femmes qui racontent, oui, mais tu sais, avec mon mari, c'est au top, il m'emmène au voyage, tu es là, oh, c'est un couple parfait, il faut me l'encaper en régime coude le matin, le midi et puis le soir. c'est ça. Sauf Donc, qu'elle veut pas dire. elle veut pas le dire. Tu as celle qui se plaint, oui, mais tu sais, mon compagnon et tout ça. Donc, toi, en tant que copine, tu vois le gars mal, tu es là, ouais, le gars, il respecte pas ma copine. Donc, c'est en fonction de ce que C'est tu dis. particulier. Puis tout dépend de la notion que l'on a de fidélité, tu vois. Il y a des gens qui vont avoir la fidélité de cœur. La fidélité de fesses, Charnel, pardon, ouais. ils connaissent pas, tu vois. Exact, ouais. Et tout dépend. Tu peux avoir une relation sans t'enfermer dans le cadre d'une fidélité si tu es loyal. Tout dépend de ce qui a été acté au début de la Exact. relation. S'il y a une communication pendant la vie de la relation, de se dire les choses et puis
voilà, de continuer de nourrir cette relation-là. Parce que bien souvent, quand on trompe, parce que la relation n'est pas nourrie. Si la relation n'est pas nourrie, ben, il y en a un, comme je te disais tout à l'heure là, qui va développer des carences. Et s'il ressent qu'il ne va pas trouver ça dans son couple, il va aller chercher ailleurs. Mais il ne va pas quitter ce qu'il a construit. Non, une relation, c'est quand même quelque chose qu'on a construit. Exact. On a investi du temps. Souvent, il y a des engagements qui gravitent autour, des engagements financiers, il y a les enfants. Ouais. Et du coup, ben, la fidélité, elle est là. Elle pollue ou elle ne pollue pas. Parce qu'il y en a qui sont très doués pour cacher leurs affaires. Alors, quand tu as dit cacher, j'ai reçu un témoignage, mais dommage, c'était sous audio et je n'avais pas le temps de le mettre ici. C'était 2 témoignages, un homme et une femme qui disent exactement les mêmes choses. Ils disent que dans la tromperie, parfois l'homme s'attire plus de problèmes que la femme, parce qu'apparemment la femme est un petit peu plus vicieuse, donc elle fait un petit peu plus attention. Sachant que par exemple une femme, alors un homme, il trompe sa femme, il a des risques que la maîtresse s'attache trop, après devienne un problème. Ouais. Et la femme, elle va faire un petit peu plus attention. Elle n'aura peut-être pas forcément des sentiments pour son amant et elle fera en sorte que son mari ne soit pas au courant de son vice caché. Ouais. Donc je pense que c'est un problème aussi de... Bon, je ne dis pas que la femme est plus intelligente que l'homme, mais ce n'est pas particulier. Tu sais, il y a l'infidélité, c'est un fort grand mot. Parce que tu as des gens qui entretiennent une relation... qui entretiennent une relation avec une tierce personne. Tout dépend de ce que vous... C'est pour ça que je dis tout dépend de ce que vous êtes capable d'accepter. Personnellement, moi, j'ai toujours dit que je ne peux pas accepter d'être en haut de la pyramide et il y a une personne qui me regarde du haut de ma pyramide. C'est pas possible. Je ne dois voir personne. Je ne dois voir personne. Vous comprenez? Ça veut dire que je ne me pose pas de questions. Je ne vais pas aller fouiller le portable. Je ne vais pas aller chercher quelque chose là où il n'y en a pas. Je ne vais pas essayer de me dire tous les hommes sont infidèles. Donc peut-être... Et si, on te dit que ton compagnon te trompe? Je dis à cette personne-là, je t'ai toujours dit que si tu sais quelque chose, de ne pas me dire. Voilà. Pourquoi tu vas me dire, je ne vais pas le quitter parce que tu vas venir me dire quelque chose. Donc, ton information, garde-la pour toi. Et si tout le monde est gardé information, la vie a été qu'aimée. Gardez, nous pas besoin de ça. Vous êtes capoté commission, pas qui ça. Comme dit ma mamie. Les gens sont intrusifs. Comme dit ma mamie, si c'était épire ou pas t'es qu'aimé, dit moi. Pardon, ma soeur. Et jamais ma vie. Elle allait se taire, tu sais. Elle aurait dit c'est pas elle n'était pas là, elle était même pas encore née, tu sais. Maxime, je te pose aussi la question en tant qu'homme, si on vient te dire que ta femme le fait sur toi, qu'est-ce que tu diras? Ou qu'elle plairait, chérie? J'ai réfléchi un bon moment dans mon coin, qu'est-ce que je fais? Un homme est tombé du pont de Californie. Non, c'est chaud. Là, comme ça, là, je peux pas dire grand chose, mais c'est chaud, quoi, en fait. C'est vraiment chaud, c'est blessant. Les gens pensent faire du bien. Les gens pensent faire du bien quand ils viennent vous dire, tu sais, les voisines n'ont qu'à prendre un coup, ils pas aller dire la police que y a pas écoute. Non, il y a comme moi, t'es télé. Ils ont pas dit sa pièce. En fait, moi, je voulais communiquer. Je voulais demander à ma femme, est-ce que c'est vrai? Bon, après, si elle est sincère, elle va le dire oui, effectivement. Ouais. Si elle veut jouer cash, oui, mais si elle n'est pas, bon ben... Après, je pense que les gens viennent dire c'est pas pour t'aider, mais parfois c'est pour te faire du mal et c'est pour voir aussi ta réaction. Aussi. Parce que tu peux péter les plombs, tu t'imagines, tu peux te tuer après une nouvelle comme ça, ou aller tuer ta femme, foutre tes femmes dans le cou. Marie-là, qu'est-ce que ta réaction? Même si j'ai ma réponse. C'est quoi la réponse alors? Toi? Vraiment? Ouais, dis. J'allais dire vas-y, mais... Moi, tu me trompes? Je viens, invite-moi. Voilà, invite-moi, c'est ça que je te dis. Non, blague à part. Oui. Alors, jadis, j'aurais peut-être été dans tous mes états. Aujourd'hui, j'aurais cherché à comprendre le pourquoi du comment, mais pas rentrer dans une réaction émotionnelle. Exact. Parce qu'à réagir sur le coup de l'émotion, soit on dit des conneries, soit on fait des conneries. Et on regrette. Et on a des regrets après, mais tu sais, on est combien de milliards sur Terre? 4 milliards. Mais c'est chaud. Toujours trouvé. Oui, c'est chaud, mais tu sais, pour la femme, il y a des femmes, elles apprennent qu'elles ont été trompées, elles quittent leur mari. Je dis bien leur mari, hein. Je dis pas ton petit ami. Si c'est ton mec qui a quitté Bougla, tu es marié. Elle quitte le gars parce qu'on vient de leur dire ton mari te trompe. On a vu un petit message, c'était bon, etc.
Quand elles l'ont quitté, vous savez où est-ce qu'elles se retrouvent? Dans la case maîtresse. Ah, mais attends. Ou apprendre un autre qui lui fait exactement La les mêmes même chose. Exact, Ouais. exact. C'est très particulier. En tout cas, Donc, dites aux gens de rester dans leur truc, de ne pas se mêler de choses, ils les regardent C'est pas. ça, Ouais, chacun fait sa vie. Tu Ouais, mets-toi dans exactement. tes affaires, tu sais pas, la personne est bien dans son ménage, tu viens lui dire, si c'est ça qui montre l'équilibre dans le ménage de la personne, ça pas ça. exact. C'est vrai, un peu de piment C'est qui sert, l'équilibre vrai. de la personne. C'est vrai. Et puis, il faut pas oublier, pour finir sur ce mot de l'infidélité, peut-être des défauts de l'homme et de la femme, il faut savoir que toutes les femmes ne sont pas vraiment sur le sexe. Il faut dire ce qu'il en est. Il y a des femmes qui ne font pas de fellation, il y a des hommes qui ne font pas de cuni, donc... Assumer. Voilà, je dis pas ça comme ça, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas portés sur ça, Exact. qui sont pas portés sur ça, et à un moment donné, au fil du temps et des années, vous vous retrouvez dans H24 avec une compagne ou un compagnon, et vous n'êtes pas Satisfait. vous n'êtes pas satisfait exactement. Vous Mais êtes c'est pas- leur corps. Mais hein. moi, je dis déjà, dès le départ, il faut communiquer. Et puis le sexe, c'est le ciment du couple. Soyons honnêtes, le sexe, Voilà. c'est le ciment du couple aussi. Hein. Faut pas se fermer à soi. Comment? Faut pas se fermer à soi. Quand tu as quelque chose qui commence à te travailler, Dis. avant de te dire, je vais pas pouvoir lui dire ça, elle est pas réceptive ou il n'est pas réceptif. Quand ça commence à te travailler, faut le sortir. C'est clair. Faut le sortir. D'accord. Mais en tout cas, sur ces mots de perversion, je vous invite à acheter le livre de Yumi qui s'appelle Perversion, vice et versa. Vice versa, comme on dit. Vous allez trouver à la librairie antillaise. Et je vous invite aussi à vous abonner à sa page Insta qui est Yumi MQ. Yumi MQ. Pas Yumi aime le cul. C'est pas Yumi MQ. Yumi MQ. Yumi MQ. Et je peux me permettre Oui. une petite chose. Je serai présente au Chill Market, au restaurant Chill du Diamant, le 4 décembre de 11h à 19h, donc avec Perversion, vice et versa. Donc si vous voulez qu'on se rencontre ou avoir votre livre dédicacé. Pourquoi pas une dédicace exactement. Tout à fait. jamais Voilà. dédicace. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de rendez-vous pour l'ophtalmo, les cheveux, lavage Coiffeuse. auto, Non, coiffeuse, plus beauté, alors mais plus beauté coiffeuse, Prothèse angulaire. prenez un D'ailleurs, rendez-vous. t'as de beaux ongles, t'as de. Merci, T'as une belle manicure. Prenez rendez-vous.com. Je vous fais de gros Ouais. bisous. Et n'oubliez pas la récolte de cadeaux à déposer au magasin Cannabilion, s'il vous plaît, participez pour l'association d'Angelier Actif. Bye bye. Chance. Shut up, shut up, shut up,